était une fois, au cœur des Alpes, un vallon merveilleux qui n'avait jamais connu la sécheresse. Des glaciers donnaient naissance à une rivière tumultueuse. De nombreuses sources alimentaient les torrents. Les nuages se plaisaient à traîner sur les flancs de majestueuses montagnes. On y trouvait une zone alluviale d'importance nationale, des marais d'importance nationale, des meutes de loups d'importance nationale, un consortage d'importance nationale. Les hommes vivaient en paix avec les peuples amphibiens. Ils avaient même érigé des statues pour montrer leur amour des batraciens. Et protégé une merveilleuse petite mare où les grenouilles rousses du vallon se retrouvaient chaque printemps pour leurs grandes partous annuelles. On y trouvait les plus belles demoiselles, blondes et grasses à souhait. De nombreux prétendants affluaient fin avril dans la mare des Prayers. Ah, qu'il faisait bon vivre en ces temps d'insouciance, qu'ils étaient nombreux les batraciens à profiter du bonheur de l'existence dans le vallon de Zinal. Vers la mi-mai, une nombreuse progéniture fécondée profitait des eaux claires de la Gouye pour se développer sous la surveillance des femelles. On pouvait vivre toute l'émotion et la fierté dans le regard des nouvelles mamans à l'éclosion des têtards. Il ne restait plus qu'à échapper à quelques prédateurs heureusement incapables de nager. La nouvelle génération était assurée. Or, une année maudite, l'eau vint à manquer. C'était pourtant le printemps. La neige fondait et le niveau de la rivière était au plus haut. Dans ces conditions, seuls les plus forts parvenaient à se reproduire et protégeaient farouchement leur conquête. Pour satisfaire ses instincts, le bas peuple était réduit aux plus abominables extrémités. Les députés du peuple de Grenouille se réunirent dans ce qui restait d'eau. Ils décidèrent de s'y établir pour en parler. Mais quand il fut question de partager la ressource, une rumeur planait à la surface des eaux. Certains prétendaient que les nouveaux dieux installés par les humains buvaient toute l'eau. Ils étaient grands et certainement très puissants. Les hommes ne cessaient de leur faire d'onéreuses offrandes. Mais c'était impossible. Les gentils humains du consortage de Zinal n'avaient-ils pas construit une barrière pour nous protéger et installé un panneau didactique pour inciter à la connaissance et au respect des grenouilles? Comme toujours en temps de crise, ceux qui avaient assez d'eau gardèrent farouchement leurs œufs, sans chercher de solution. Les autres n'avaient qu'à se trouver une autre mare. Parmi le peuple se leva un prophète inspiré. Il résolut de faire le long chemin vers la grotte sacrée du peuple batracien. Mais pas tout seul. La route est longue, il faut bien prévoir quelques pauses. Après un long chemin, Krao et sa douce compagne arrivèrent à la grotte sacrée cachée dans les replis humides du Val d'Anivier.
Là, plein d'humilité devant cette magnificence de la nature, il osa demander « Ô grand zizi qui jamais ne sèche, Dieu des grenouilles, notre mare est devenue désert, les puissants profitent seuls de l'eau qui reste. » Mon enfant, je sais ce qui fut et ce qui est. Les gentils humains du camp sortage de Zinal ne peuvent rien pour vous. Ce sont les totems érigés par les hommes de la tour sombre qui ont dévié l'eau vers leurs racines. Elle n'atteint plus votre mare qui se dessèche. Ces gens prient le capital et ses œuvres. Leur dévotion est totale. Plus rien d'autre ne compte pour eux. Alors que faire, ô grand zizi qui jamais ne sèche, pour qu'enfin l'eau revienne dans la mare dépraillée et que l'humidité règne à nouveau? Je sais ce qui fut et ce qui est, mais pour changer les choses, vois la grotte toujours humide. Car si jamais je ne sèche, c'est que toujours humide est la grotte. Nous savons, mais elle seule peut changer les choses. Fortes sont les aspérités, mais réfléchis les anfractuosités. Je parlerai à l'esprit de Gaïa qui nous unit. Bientôt, les dames rappelleront aux hommes de la tour sombre que sans grenouilles, les moustiques pulluleront et d'autres plaies s'abattront. Retourne chez les tiens, Krao, sois patient et laisse s'accomplir le féminin mystère. Krao reprit le chemin de la mare dépraillée, toujours accompagné, car il faut bien faire quelques pauses. Le chemin est long. Il dit aux grenouilles la prophétie de la grotte toujours humide, leur déesse. L'eau revint peu à peu. Puis suivirent des bruits, des vibrations étranges. Et enfin, le miracle s'accomplit. Ce n'était plus une mare, mais une mer qui attendait désormais les batraciens du vallon de Zinal. Hommes et bêtes, oyez! Comme chante le poète, pour bâtir, il faut des mains, des bras, des muscles masculins. Pour l'amour et l'imaginaire, c'est peut-être affaire de mer. La Tsugdana est heureuse de vous inviter à l'inauguration du nouveau paradis des grenouilles et des mesures de compensation nature et paysage le 8 juillet 2022 dès 18h. Apéritif, saucisses, raclette, animé par le groupe Elmire. Venez nombreux.